Et salut à tous, c'est Mathieu. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur OBS. Comment configurer OBS de façon à voir le nom des récents followers et donations qui s'affichent automatiquement et qui se met à jour automatiquement, comme là en haut à gauche. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Il vous faut une extension à Google Chrome qui s'appelle Streamlabel. Donc je vous mettrai un lien de téléchargement dans la description. Donc vous allez sur la page, vous faites installer, ou je sais plus trop ce qu'il y a marqué, enfin à cet endroit là il y a un autre truc lancé. Et une fois que vous l'avez installé, donc l'application se lance. Et vous l'avez sur votre page, voilà. Donc elle s'ouvre, normalement vous avez un écran tout gris avec une deuxième mini fenêtre qui s'ouvre et qui vous demande de vous connecter avec vos comptes Twitch. Donc vous vous connectez avec votre compte, donc pseudo mot de passe Twitch. Une fois que c'est fait, vous arrivez sur une page comme ça. Logiquement, je pense que ça doit être vide au départ, parce que l'application n'a pas pris en compte les anciens follow et tout ça. Donc, une fois que vous êtes ici, vous faites change output directory là-haut. Et donc là, vous choisissez un dossier. Ce sera un dossier dans lequel Streamlabel va créer des fichiers texte qui serviront justement pour afficher après sur OBS les récents followers et tout ça. Donc moi, j'ai créé un nouveau dossier tout simplement stream. Donc j'ai validé. Une fois que ça c'est fait, hop, vous pouvez juste réduire ça parce que ça vous sert pendant les lives aussi ça vous permet d'avoir un œil sur l'historique. Si vous avez eu un follow, vous étiez AFK 5 minutes ou quoi, vous avez le pseudo au moins, vous voyez les personnes qui vous ont follow récemment. Donc ça, hop, je vais le mettre de côté. Ensuite, donc ça on le ferme, on s'en fout. On va sur OBS. Donc ça on va l'arrêter, créer à nouveau. Donc tout ça on s'en fout. Hein. Hop. Voilà, donc là vous êtes sur OBS, vous avez déjà créé votre dossier, Streamlabel vous a créé vos fichiers texte, maintenant il suffit de les récupérer pour les intégrer au stream. Donc là vous faites clic droit, ajouter texte sur OBS, donc vous faites votre texte, vous choisissez police écriture, tout ça on s'en fout, et là en bas en fait au lieu d'entrer votre texte, vous cochez la casque au-dessus, utilisez le texte d'un fichier. Et là vous faites parcourir, vous allez récupérer, donc moi je suis dans mon dossier stream, voilà. Et ça c'est tout ce que Streamlabel a créé. Donc moi je veux par exemple le top 10 des donateurs. Alors top 10 des donateurs c'est all time top donator avec un S. Et donc là je suis ok et voilà. Et donc là il m'a affiché en haut les récents. S'il y en a un qui fait une donate de plus de du coup 5 euros, il rentrera dans le top aussi. Alors par contre un problème c'est que là je suis censé en avoir 10. Donc ça déjà c'est pas normal. Ce qu'on va faire, on retourne sur hop, Streamlabel. Je vais le mettre en full screen. Oui, j'ai mon écran qui clignote des fois, c'est un peu chiant. On va sur Streamlabel et là où on fait Field Setting. Et là on va chercher, donc on a dit All Time Top Donateur avec un S. Et là évidemment, item list, j'en ai que 5. Donc moi je veux que ce soit les 10 derniers. Donc là je peux régler pareil le nom, le montant. Je mets 2 petits points entre les deux. Et je sais pas trop à quoi ça sert, on s'en fout. Hop, je sauvegarde, je réduis. Et là donc du coup j'ai les 10. Problème, ça rentre pas. Alors qu'est-ce qu'on fait quand ça rentre pas? Et ben on fait éditer la scène. Voilà, donc là je pourrais réduire comme ça et avoir les 10. Sauf que si à un moment il y a un nain qui fait une donate et que son pseudo est beaucoup plus grand. Bon, ça risque de déborder, ça va être le bordel, ça fera jamais la même longueur. Donc moi un conseil que je vous donne quand c'est comme ça, vous faites propriété sur votre texte. Vous cochez cette case là, utilisez des étendues de texte personnalisées. Là on va mettre à 500, c'est beaucoup. Non, ça va. Non, on va peut-être réduire quand même. 300, c'est bien 300. Voilà, 300 c'est bien. Je vais mettre en 300 par 50, à peu près. Et là je mets un scrolling, donc vitesse de défilement, j'augmente, on va monter à 100. Hop. Et donc là j'aurai tout qui va s'afficher, peu importe la longueur du pseudo ou du montant. Ça serait cool, hein, le montant, mais peu importe la longueur que ça fera, ça s'affichera dans tous les cas. La même chose pour les follow. Texte, ajouter un texte, donc là vous pouvez la renommer, moi je la renomme pas parce que c'est pour le tuto. Là on clique sur utiliser le texte d'un fichier, UTF-8 ou compatible. Hop, on va dans le dossier qu'on a créé juste avant avec Streamlabel. On va chercher le most recent follower. Hop, on le crée. Donc là, il est là. Voilà. Donc on lui applique. On fait utiliser des étendues de texte personnalisées. On va remettre pareil à 300.
non 250 c'était 250 ouais, voilà, sur 50 avec une vitesse de défilement, on va mettre un peu moins, on va mettre 60, c'est bon. On va réduire un peu la taille de l'écriture aussi. Après vous pouvez régler comme vous voulez, hop, et voilà. Et là après il n'y a plus qu'à l'appliquer, à régler les dimensions, machin et tout, par rapport à votre overlay. Et ça se mettra à jour automatiquement. Si vous êtes en plein stream et qu'il y a un follow, le pseudo là-haut il va changer tout seul. C'est ça qui est vachement pratique. Ensuite, je crois qu'on a fait le tour, en gros. Après, je vous laisserai bidouiller, regarder ce qu'il y a comme possibilité au niveau des textes. Il y en a pas mal. Hein. Si on va voir vite fait comme ça, parcourir, on a quoi? On a le top donateur des 30 derniers jours, de la session. Donc la session, c'est du moment où vous lancez le stream au moment où vous le coupez. Donc si vous relancez le lendemain, ce sera oublié ça. Donc il y a les followers de la session, le nombre de followers que vous avez eu pendant la session, total de donations, le montant, total de followers, le nombre total quoi. Enfin vous avez énormément de choses possibles. La configuration du texte, je vous l'ai montré. Après, j'ai envie de vous dire, à vous de tester et puis de voir comment ça se bidouille, mais en gros, en clair, voilà, c'est le résumé, c'est ça quoi. Vous téléchargez l'application, vous créez le dossier pour l'application met des fichiers texte, après avec OBS, vous allez récupérer ces fichiers texte pour les afficher sur le live. Un autre truc qui n'a pas tellement de rapport avec les follow tout ça, mais en haut d'OBS, vous voyez, moi j'ai 64 bits là-haut. Donc si là j'ai 64 bits, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai eu des soucis avec certains jeux et applications que je ne peux pas stream si je suis en 32 bits. Chez OBS c'est en 32 bits. Le problème c'est que j'ai un PC en 64, donc les applications que je lance sont quasiment toutes en 64. Et si OBS est en 32, il va pas être compatible. Donc pour lancer OBS en 64 bits, il suffit d'aller dans démarrer tous les programmes. Là vous allez chercher le dossier, alors attends je vais faire en même temps, tous les programmes, ensuite vous allez sur Open Broadcaster Software, et là vous avez les deux, donc le 32 bits et le 64 bits. Moi j'ai pris le 64 bits, j'en ai fait un raccourci sur ma barre d'outils en bas de mon bureau, comme ça moi je lance directement 64 bits. Donc voilà, en gros le résumé c'est ça. Bah tout est bon, il n'y a plus qu'à.